À la une de l'actualité, le CSC, le Conseil supérieur de la communication, regrette le comportement des partis politiques lors de la campagne électorale. Elle déplore le non-respect des gestes barrières pendant cette période qui a drainé du monde. Le Burkina Faso a refermé sa page électorale au Ghana voisin. La page s'ouvre ce lundi. Les électeurs sont appelés à élire leur président en début de semaine prochaine. Les deux principaux candidats ont signé un accord de paix. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans un instant. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Le Burkina Faso a enregistré un cumul de 166 nouvelles contaminations au coronavirus durant ces 3 derniers jours, un record depuis plus de 3 mois. Alors on se demande, y a-t-il un lien entre les foules mobilisées et surtout sans protection par les partis politiques lors de la campagne électorale? Pour l'instant, rien n'est encore prouvé, mais le Conseil supérieur de la communication déplore cette attitude des partis politiques, un mécontentement exprimé hier au cours d'une cérémonie d'hommage aux observateurs du CSC. Ils sont au total 140 jeunes. Durant la campagne électorale, ils ont été les yeux et les oreilles du Conseil supérieur de la communication à travers le Burkina Faso sur les activités des médias relatives aux élections. Pendant 21 jours, ces observateurs ont fait le monitoring du temps d'antenne accordé à chaque candidat, parti ou formation politique engagé dans ces joutes électorales, mais aussi recenser les écarts de langage et l'attitude des candidats aux antipodes du pacte de bonne conduite dont ils sont aussi partie prenante. Le professionnalisme des médias durant cette période électorale ayant été salué, ces observateurs ne pouvaient être oubliés par l'organe en charge de la régulation des médias, selon son premier responsable. Nous vous en sommes gré. Pour la plupart, vous êtes des étudiants. Au-delà du petit travail que vous avez obtenu, c'était pour vous aussi votre manière de contribuer à l'édification d'un état de droit au Burkina Faso. En guise de reconnaissance, des attestations leur sont décernées pour honorer leur travail. Un précieux sésame pour ces jeunes. Une première fois au Burkina Faso, mais pourquoi pas même dans les jours à venir, dans le cadre de l'UEMOA, CEDEAO. Voilà, on peut lancer un truc comme ça. Et puis comme nous, on a déjà une attestation, on postule et on peut être retenu. Donc je crois que c'est vraiment une riche expérience. La couverture médiatique des élections s'est bien déroulée dans l'ensemble, se félicite le CSC. Mais la difficulté majeure relevée, c'est le non-respect des mesures barrières contre la Covid-19 par les candidats et leurs militants. Même si dans l'ensemble nous sommes satisfaits du travail qui a été mené sur le terrain, sur ce point précis, nous sommes au regret de dire que les partis politiques, les candidats et les militants sont en train de réduire à néant les efforts que le Burkina avait eu à faire pour maîtriser la pandémie. Depuis 3 jours, le nombre de nouvelles contaminations est reparti à la hausse, avec un cumul de 166 cas. Même si pour l'instant, il n'y a pas encore de lien entre les foules mobilisées lors des campagnes et ces chiffres, mais au regard de la tendance, le président du CSC en appelle au respect des mesures de protection. Pendant que le CSC félicite ses observateurs pour leur contribution au bon déroulement du scrutin du 22 novembre dernier, au Ghana voisin, les électeurs sont appelés aux urnes le lundi 7 décembre 2020. Les deux challengers du scrutin ont signé un accord de paix. Il s'agit pour les deux favoris, Nana Akufo-Addo, candidat à sa propre succession, et John Mahama, de faire la promotion de la non-violence pendant et après les élections. Nos confrères d'Africa News nous en disent plus. Alors que les Ghanéens se rendront aux urnes ce lundi, les deux cadors du scrutin ont tous les deux signé un pacte de paix au Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son principal opposant John Mahama se sont engagés à ne promouvoir aucune violence, que ce soit lors du vote de lundi ou à la proclamation des résultats. Alors que des scrutins très controversés ont récemment secoué l'Afrique de l'Ouest, comme en Guinée ou en Côte d'Ivoire, le Ghana est aujourd'hui un exemple de la stabilité et de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Les deux dernières élections
des pactes de paix similaires avaient été signés par les participants. Cette fois, les deux candidats se sont engagés à éradiquer la présence de vigilantes, des jeunes gens payés par les politiciens locaux pour intimider ou décourager par la violence les électeurs les jours de vote. Lors des élections de 2016, ceux-ci étaient venus troubler la paix dans le pays. Même si 12 candidats sont en liste cette année, la course à la présidence s'annonce très serrée entre le président Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Retour chez nous au Burkina Faso, la mémoire du professeur Joseph Kizerbo prend de plus en plus une grande place au sein de la première université du Burkina Faso. Pour la commémoration du 14e anniversaire de son décès, une statue a été inaugurée au sein de l'université qui porte son nom. Un devoir de mémoire qui a prêté l'occasion à un bel hommage rendu à cet historien, l'un des plus illustres du continent africain. Rémi Lambert-Nibi. Depuis 2015, son nom renvoie à la doyenne des universités du Burkina. Et à partir de ce 4 décembre 2020, date de commémoration de la 14e année de son décès, sa statue trône désormais au beau milieu de l'université qui porte son nom. Professeur Joseph Kizerbo, un nom qui s'identifie à presque toutes les disciplines. Politique, culture, histoire, littérature, bref, la dimension intellectuelle de l'homme est souvent qualifiée d'indéfinissable et l'un de ses plus nobles combats a été de restaurer la dignité de l'homme noir. C'est l'un des plus grands panafricanistes et c'est l'immensité de cette œuvre qui est célébrée par l'érection de cette œuvre architecturale voulue par la communauté scientifique. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Pour montrer que le Burkina, la Haute-Volta avant le Burkina a eu un digne fils qui a montré que l'Africain n'avait pas de complexe à se faire, mais qu'on pouvait être heureux dans notre modèle de développement. Qui a créé le complexe? C'est ceux qui sont venus nous montrer que le développement, c'est la modernité. Éclaireur d'une Afrique à la croisée des chemins face aux défis du développement, il a montré la voie à suivre à tout un continent qui peine toujours à trouver ses repères. Mais pour les premiers responsables de l'université, Joseph Kizerbo, à travers sa statue, doit continuer à guider la jeune génération. Il nous a rappelé que l'Africain doit penser qu'il peut se développer. Et il a même dit, on ne développe pas, on se développe. On ne peut pas avoir un développement clé en main, mais il faut avoir un développement clé en tête. Cela veut tout dire et nous le respectons et nous pensons que cette statue va amener cette jeunesse qui n'a pas de repère aujourd'hui de pouvoir avoir un repère, une source d'inspiration. Sur 2,70 m, la statue met en exergue dans ce temple du savoir l'une des célèbres œuvres du professeur Joseph Kizerbo, Éduquer ou périr, écrit en 1990. Et pour sa famille, il n'y a pas plus bel hommage que de mettre en lumière son militantisme au profit de l'éducation. Il écrit dans l'introduction de ce livre, après la mise au monde, il reste l'éducation. Il attire notre attention sur le fait qu'éduquer, c'est apprendre à devenir. Éduquer ou périr. Pour ne pas périr, il faut se développer. Toute une génération d'intellectuels africains s'identifie à lui et elle souhaite voir sa pensée consacrée en savoir. La dernière étape de ce processus de réhabilitation sera d'enseigner sa pensée dans nos amphithéâtres et d'encourager les recherches et académiques sur sa pensée au sein des facultés. Sinon, comme ça, dire l'université Joseph Kizerbo, on vient, on passe, on voit la statue, ça ne dit pas grand-chose encore. Il faut qu'il y ait des étudiants qui sortent de là avec un diplôme qui porte donc la spécialité de la pensée de Joseph Kizerbo. Et ça, je pense que je vais demander au professeur Cissé de voir avec ses enseignants comment ça peut être opérationnalisé en travaillant avec la famille, en travaillant donc avec le centre de recherche qui a été celui du professeur Joseph Kizerbo. À l'occasion, la famille du professeur Joseph Kizerbo a mis à la disposition de la communauté scientifique un fonds documentaire de 4939 ouvrages et documents que détenait Joseph Kizerbo. Elle a décidé également de financer 2 thèses de doctorat sur le développement endogène avec l'espoir que la nouvelle génération sera la réponse plausible à l'une des grandes interrogations du professeur Joseph Kizerbo à quand l'Afrique.
Ils sont plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois sur toute l'étendue du territoire national à être la cible du ministère de la Santé. Vous l'aurez certainement remarqué, depuis quelques jours, des agents de santé frappent sûrement à votre porte. Eh bien, c'est le département du professeur Claudine Louguet qui a entamé l'administration de la vitamine A, une initiative qui vise à améliorer le système immunitaire des enfants afin de les protéger de certaines pathologies. Abdou Aziz Sari. D'abord un premier comprimé, puis un deuxième pour Abdou Kabir Bikenga. Maintenant, cet enfant de 3 ans a son système immunitaire renforcé grâce aux vitamines A qu'il vient de recevoir par voie orale. La vitamine A a d'autres vertus, beaucoup d'autres vertus, dont l'amélioration de la vision, mais surtout le but poursuivi, c'est améliorer l'état immunitaire de l'enfant pour lui permettre de lutter contre les infections, ces infections qui augmentent la mortalité infantile. Le ministère de la Santé s'est engagé à améliorer de manière drastique la santé de la mère de l'enfant, et du jeune enfant et du nourrisson et de l'adolescent. Et dans cette stratégie, nous avons développé des actions dont l'impact est visible et immédiat. Et c'est comme ça que depuis un certain nombre d'années, nous donnons une supplémentation en vitamine A pour nous assurer que les enfants ont la vitamine A nécessaire. Ce deuxième passage des journées vitamine A+, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments. Il concerne plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois. En plus des vitamines A, les enfants sont également déparasités et dépistés. Ceux qui présenteront des signes de malnutrition seront suivis. Et donc, en prenant le périmètre brachial, on mesure le périmètre pour savoir si l'enfant est dans la bande verte. C'est bon. Et tous les enfants que nous avons vus depuis ce matin sont heureusement dans la bande verte. Si l'enfant est dans la bande jaune, c'est comme les feux rouges, les feux tricolores. C'est une alerte qu'il faut suivre. Et donc, nous avons vu des enfants bien nourris. Et si ces enfants sont bien nourris, c'est que les mamans ont été bien suivies et les mamans ont bénéficié des conseils nécessaires. Et c'est le lieu encore de réitérer les remerciements du gouvernement aux agents de santé qui jouent leur rôle. Cette campagne nationale de supplémentation en vitamine A+, est financée par l'UNICEF. Elle s'étend sur 3 jours en milieu urbain et 1 mois en milieu rural. La page littérature, une nouvelle œuvre dans les librairies burkinabées, Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis. C'est l'œuvre du journaliste et acteur de la société civile Loukman Sawadogo. Un livre qui lève le voile sur la question de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Une réconciliation qui apparaît comme l'élément clé pour renforcer le vivre ensemble. L'auteur aborde également les conséquences de la crise de 2014, la question des déplacés et la division géographique du pays due aux multiples attaques terroristes. La présentation de Se réconcilier ou périr est intervenue jeudi dernier à Ouagadougou en présence de Benjamin Kwame. Loukman Sawadogo, face à la presse nationale, tient son premier livre, Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis. Un livre de 11 chapitres qui aborde diverses thématiques. D'abord des causes et variantes de la crise qu'a connue le Burkina Faso, mais également les attaques perpétrées contre les forces de défense et de sécurité et la population. Et déjà, la une du livre l'illustre si bien. C'est une carte qui a été faite par un des nôtres, donc un jeune burkinabé, chercheur, expert en sécurité, Mamadou Sawadogo, que vous connaissez bien. Donc le rouge que vous voyez représente les différents groupes terroristes au Burkina Faso. La partie jaune qui représente donc les dozos que vous connaissez. Et vous avez la partie orange qui représente les Kogolweogo et les VDP. Chaque groupe ici, en dehors bien sûr des groupes terroristes, chaque groupe ici est adossé soit à un groupe ethnique ou soit à une ethnie. L'écrivain journaliste indique clairement que le pays est entièrement couvert de groupes armés qui échappent au contrôle de l'État. Alors une interrogation se pose. Est-ce qu'il existe un seul pays au monde où l'entièreté du territoire est occupée par des groupes armés autonomes, donc qui n'appartiennent pas à l'État, qui ne sont pas
sous contrôle de l'État. Pour l'homme engagé dans la société civile, derrière chaque clan se trouve un groupe ethnique et il faut travailler à enlever ces zones d'ombre. L'auteur l'aborde dans son œuvre et l'accent est mis sur la nécessité de se réconcilier entre communautés. Le Burkina est donc dans une situation où nous avons une composante de conflit. Certains pourraient dire, mais qu'est-ce que la réconciliation a à voir avec le fait sécuritaire? C'est le lien comme ça. La réconciliation, c'est entre les populations. Si nous n'arrivons pas donc à créer une cohésion nationale entre les communautés, alors ça peut déboucher évidemment sur des crises. Si le livre dépeint la situation socio-politique et sécuritaire, il faut aussi noter que le triptyque vérité, justice et réconciliation semble ne pas être la bonne option pour traiter la question de la réconciliation. Foi de Loukman Sawadogo, lui qui propose la justice traditionnelle et africaine. À la première lecture, Culture avec l'ouverture de la première édition du FESCO, le Festival culturel de Ouagadougou. Cette initiative de jeunes étudiants burkinabés vise la promotion des produits sino-burkinabés, de quoi renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Des liens d'amitié et de coopération, je vous le rappelle, renoués il y a 2 ans maintenant. Abdou Aziz Sari. Avec dextérité, le gouvernement burkinabé a réussi à renouer les liens d'amitié et de coopération entre la République de Chine. Les étudiants veulent aussi jouer leur partition en consolidant cette relation qu'ils jugent fructueuse. Le FESCO est le moyen choisi pour atteindre cet objectif. Ce festival, qui met un point d'honneur sur la promotion des produits sino-burkinabés, vise à faciliter les échanges culturels entre les deux pays. La reprise des relations diplomatiques entre notre pays, le Burkina Faso, et la Grande Chine en 2018 a été une lueur d'espoir pour nous jeunes. Sans prétention aucune, nous avons saisi l'occasion pour mettre en place le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé, avec pour objectif principal de promouvoir la coopération entre ces deux pays et de contribuer au développement socio-économique, culturel, sportif et bien d'autres du Burkina Faso. Je suis très fier aujourd'hui de constater que la coopération entre la Chine populaire et le Burkina Faso est de l'intérêt de la jeunesse burkinabé, raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à associer notre image à cette cérémonie. Je tiens à féliciter toute l'équipe d'organisation de cet événement et à l'ensemble des clubs des jeunes pour la promotion et la coopération sino-burkinabé, sans lesquels rien n'aurait été possible et dont l'engagement fera le succès de ce festival. Pour certains, la culture chinoise se résume aux arts martiaux, à la gastronomie ou encore à la calligraphie. Mais pour l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, elle va au-delà de cette perception. La culture chinoise véhicule la façon de penser, la mentalité du peuple chinois. Elle est guidée par l'esprit de l'amour des autres, l'esprit de vigueur et d'auto-amélioration, l'esprit de tolérance et d'intégrité et l'esprit de la recherche de l'harmonie. Ce sont des clés pour comprendre la Chine d'aujourd'hui et le miracle chinois. Bien entendu, le modèle chinois ne peut être copié car il a été façonné suivant les réalités chinoises. Mais il peut être source d'inspiration pour le Burkina Faso, engagé dans la recherche de sa propre voie de développement, dans la recherche de la réalisation de votre propre miracle. Des panels, des concours de langue, des expositions de stands et des prestations d'artistes sont entre autres les activités prévues à ce festival culturel sino-burkinabé qui va durer 72 heures. Cette première édition bénéficie du soutien de l'ambassade de Chine au Burkina Faso. On reste avec Abdou Aziz Saré pour parler de l'ouverture d'un autre festival, le festival Taradoré, où le savoir des terroirs, lui, fait la promotion de la culture Bissa. La première édition, prévue prendre fin aujourd'hui 5 décembre, devra permettre de valoriser la culture générale, la culture burkinabé en général.
C'est avec conviction que la qualité de vie de chaque individu dépend en grande partie de sa capacité à s'investir dans sa culture que Lydia Bansé initie Taradoré. Ce festival du savoir des terroirs vise à détecter les vraies valeurs des cultures burkinabè en vue de les mettre au service du développement national. Nous allons faire le tour des ethnies, donc là où nous pourrons réussir à vraiment révéler les vraies natures de leur culture, qui est vraiment la base du développement du peuple. C'est notre objectif et c'est le but visé, parce que nous voulons échanger autour de deux questions qui traitent de l'éducation des enfants dans la famille à partir des savoirs traditionnels. Et nous voulons également traiter de la mode avec une spécialiste qui va nous parler de la place de la mode dans ce monde, la mode traditionnelle, je voulais dire, dans ce monde. Pour cette première édition, la communauté Bissa est à l'honneur. Ces parents à plaisanterie des Gouroussi démontrent ici leur savoir-faire culinaire. Des beignets et des arachides sont entre autres les mets proposés aux festivaliers. Déjà, je pense que si seulement pour cette première édition, j'ai la possibilité d'avoir l'écoute, l'oreille de la population, c'est bien. J'ai rencontré pas mal de difficultés face au Covid et face aux élections, mais je reste confiante que si seulement la population a entendu, je suis sûre que les éditions prochaines, nous allons réussir à atteindre notre objectif. Mais le premier objectif, il sera atteint si toutefois j'arrive à avoir l'oreille de la population et les échanges pour la projection. Selon la Commission mondiale pour la culture et le développement, la culture est la source du progrès et de la créativité. Une idée partagée par l'UNESCO qui soutient que placer la culture au cœur des stratégies est à la fois la condition pour permettre le développement durable et un puissant vecteur pour sa réalisation. De la musique pour se dire au revoir, le collectif Consonne et Voyelle signe son retour sur la scène musicale burkinabé. Mardi dernier, le collectif a présenté son nouvel album aux hommes de médias, intitulé Black Vanilla. Ce opus de 12 titres rend hommage à Amidou Valiant, un membre du groupe décédé le 30 avril dernier. Le 30 avril 2018, la présentation de l'œuvre discographique avec Majid Bakouan. 4 ans après la sortie de leur premier album baptisé Siraba, le collectif Consonne et Voyelle revient sur le marché discographique avec un nouveau bébé. Un opus de 12 titres intitulé Black Vanilla. Du reggae au blues en passant par l'afrobeat, le collectif aborde des thématiques sociétales et politiques. À travers ce nouvel album qui explore musique islam, Béranger, Terrence et Tony rendent hommage à leur compagnon Amidou Valiant alias Black Vanilla, l'autre transfuge du groupe décédé le 30 avril 2018. Des hommes comme toi ne meurent pas, non. Juste des héros qui rentrent à la maison. Alors rentre en paix, mon frère. Rentre en paix, Amidou. L'Amidou, tout donnant mes dures d'oreilles. Hey, vole comme le papillon et pique comme l'abeille. Nous avons des thématiques que nous abordons parce que pour nous, l'islam aussi c'est ça. L'islam c'est de faire passer un message avec notre arme qui est la poésie, de pouvoir apporter notre pierre au développement de notre pays, au développement humain et économique de notre monde avec notre contribution en tant qu'artiste. Donc pour nous c'est une fierté ce soir de pouvoir mettre sur le marché du disque un nouvel album, non seulement en hommage à notre regretté frère, mais aussi pour le bien et le paysage culturel du Burkina Faso. Tu as pu échapper aux balles du RSP et c'est le palu qui t'a emporté. Dis-moi comment on pourra l'accepter. Nous sommes désormais 3, mais ce n'est pas une trinité. Car je sais qu'on pourra toujours compter sur l'âme du 4e guerrier. L'album Black Vanilla est une autoproduction entièrement enregistrée en live au studio Hop Music. Cet opus de 12 titres est aussi le fruit de plusieurs collaborations. Nous avons pu travailler avec Dabros, le nom de jeune, qui est aussi un slammer, principalement en langue morée, et qui est aussi notre acolyte. Nous avons eu aussi le plaisir de collaborer avec Zabda, qui est un artiste aussi à suivre de très près parce qu'il viendra bientôt avec un album et il est doué de beaucoup de talent. Il a pu nous accompagner avec son Koundé sur un morceau Indépendance Blabla. Nous avons eu la chance aussi de travailler avec
Claire Tipi, qui est une chanteuse, comédienne, auteure et talentueuse française qui réside ici et qui a pu apporter sa voix et son écriture aussi à notre album. Nous avons pu collaborer aussi avec Tamo du groupe Kile, qui avec sa voix, avec sa mélodie et sa guitare est arrivé à apporter une touche qui, en tout cas, manquerait au collectif et à cet album-là si on ne l'avait pas. Et toi, tu te balades dans le quartier, une guitare en bandoulière. Les enfants t'appellent Bob Marley et toi, t'en es tout fier. L'album est chanté en français et en langue nationale morée et Tula. Il est disponible sur le marché au prix de 3 000 francs CFA. Fin de ce journal. Merci à vous de m'avoir reçu chez vous tout au long de cette semaine. À très vite sur BF1. Excellent week-end.